Depuis mars 2015, aucun cas d'Ebola n'est notifié à Gekedou, préfecture qui fait frontière avec la Sierra Leone et le Libéria. Dans le village de Meliandou, d'où est partie l'épidémie en 2014, les habitants sont partagés entre espoir et angoisse. C'est Pogomou, maître d'école à Meliandou. Les gens pensent que Ebola est entaché ici. Dès que vous mettez pied, c'est pour repartir avec Ebola. Ebola n'est plus là. Mais est-ce que c'est parti concrètement ou est-ce que c'est vraiment éradiqué? On ne sait jamais. Meliandou, ce petit village situé à 12 km de la commune urbaine de Gekedou, est à proximité de la localité libérienne de Vonjama. Le premier cas de décès communautaire a été enregistré à Meliandou. À l'époque, on ignorait Ebola. Mandouno Guissene, le chef du poste de santé de Meliandou, a tenté de sauver la vie de Philomène. Elle avait la fièvre intense, les céphalées. On a fait l'ITDA était positive. On a donné les médicaments, ça n'a pas accroché. Après 3 jours, elle a rendu l'âme. Tous les gens qui travaillaient sont morts. Les gens ont passé à quelque chose qui est venu tuer la population. On a passé au gris-gris. On est même parti chercher un charlatan pour venir chercher celui qui est en train de tuer les gens. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai quitté ici pendant 1 an. C'est cette année, mon chef m'a dit de se retourner quand Ebola est fini. Cet agent de santé est un miraculé. C'est Dieu seulement qui m'a sauvé, moi. Parce qu'avec les matrones que j'avais, tous les matrons là sont partis. Moi qui vous parle, moi aussi je suis tombé malade. Mais je suis tombé malade, je suis parti à l'hôpital central. Bon, après toute visite, on a dit c'est la fièvre typhoïde. On a donné les médicaments. Avec la puissance de Dieu, je suis guéri. Mais quand je suis guéri, j'étais maintenant en bonne santé. Le nom d'Ebola a été déclaré. Philomène frisait la trentaine d'années et était mère de 4 enfants dont une fille. Enterrée devant la rentrée d'une maison en Banco, celle de son mari, la tombe de Philomène suscite la curiosité de tout visiteur qui arrive à Meliandou. Le mari de Philomène, que nous avons trouvé assis près de la tombe entouré de ses enfants, est inconsolable. Point Tevamouno raconte. Jusqu'à présent, il ne se retrouve pas. Il dit que j'étais couché à la maison, sa femme a commencé à faire les signes et voilà, c'est comme ça qu'elle est sortie de la chambre, elle a commencé à crier, demander au secours. Comme tous les décès communautaires survenus avant la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en mars 2014, Philomène, appelée par les experts en santé publique patient zéro, n'a pas eu droit à un enterrement sécurisé. D'où l'inquiétude de Baldé Boubacar, superviseur à l'ONG Monde des Enfants. C'est vraiment un petit doute parce que à partir du moment où moi on m'a montré la première tombe non sécurisée à la porte d'un de nos bénéficiaires là, c'est un acte que moi je n'apprécie pas. À Meliandou, 42 ménages sont affectés par l'épidémie d'Ebola. La vie s'organise malgré la psychose. Sia est une jeune fille non scolarisée. Elle témoigne. Ebola est une sale maladie, qu'elle a vu les gens mourir. Qu'elle lave les mains avec les dispositifs de lavage des mains, le chlore et le savon. Qu'elle le fait 3 fois par jour. Et devant chaque case ou maison en Banco, des dispositifs de lavage des mains au savon et à l'eau chlorée sont installés. Visiblement habitués aux équipes anti-Ebola et aux humanitaires, des enfants jouent près d'une case et semblent ignorer notre présence. Devant une case, 2 femmes pilent du ripadi dans un mortier. Non loin de là, une femme prépare une sauce avec de l'huile de palme. Elle fait l'aubergine avec le piment. Ça se mange avec quoi, le riz ou bien le thau? À moment. Avec du riz. Les activités agricoles ont timidement repris. Farah est cultivateur à Meliandou. On continue les petits travaux au champ. Qu'est-ce que vous cultivez? On cultive le riz, on plante aussi le café, tout et tout. Plan Guinée, d'autres organisations accompagnent les paysans en leur apportant des intrants et techniques agricoles. L'assistance en besoins vitaux catalyse les efforts de relèvement des communautés. C'est Pogomou, directeur de l'école élémentaire de Meliandou.
Les oiseaux du ciel ne meurent pas de faim. Dieu n'oublie pas les oiseaux du ciel, à plus fort nous les hommes. C'est par l'homme, Dieu passe pour aider l'homme. Il y en a les institutions qui viennent en aide. Il y en a beaucoup qui donnent les vivres, il y en a qui donnent les non-vivres. Donc avec ces aides-là, nous essayons de faire face à tout le monde malgré qu'on n'a pas les moyens. Des actions post-Ebola saluées par le président du comité villageois des jeunes de Méliandou, Tamba Maurice Kamano. Aujourd'hui, vraiment, le village est content parce que malgré l'Ebola nous a trouvés ici, on était dans les fatigues, mais aujourd'hui nous sommes très heureux parce qu'on voit tout, on nous envoie encore des choses ici. Aujourd'hui, on n'est pas découragé maintenant, quoi. Nous sommes très heureux maintenant. L'assistance apportée aux habitants des localités de Guékédou touchées par Ebola est justifiée par Suleiman Leno de l'ONG Monde des Enfants. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire, mais c'est juste une assistance alimentaire dans le contexte Ebola parce qu'il fallait le faire au moment où la maladie est venue. Pendant des mois, les gens n'ont pas pu aller au champ. Il y a des gens qui ont abandonné leur champ. Il y a des gens qui ont quitté leur famille carrément. Il y avait vraiment le besoin. Donc le gouvernement avec les partenaires se sont dit qu'il faut vraiment les assister. Maintenant que les gens ont fait des champs, ils n'ont pas pu continuer. Donc le besoin est là parce que même si les gens ont été appuyés pour un moment donné, mais eux aussi ils sont là. Il y a d'autres partenaires qui sont là pour les appuyer, par exemple pour la formation, pour l'amélioration des cultures. Donc ils sont là en train de faire ces choses aussi sur le terrain. L'implication des communautés a permis d'endiguer l'épidémie d'Ebola à Guékédou. Michel Katambadouno de l'association des animateurs communautaires de Guékédou. Quand les gens venaient passer dans les communautés, Croix-Rouge, MSF, c'était plein de personnes étrangères. Donc quand les gens voyaient des étrangers, ils ne s'approchaient pas d'eux. D'abord, ils se mobilisaient pour les chasser, pour les faire du tort. C'est ainsi que l'idée de ce projet de lutte contre l'Ebola à base communautaire est née. Considérés comme étant des vecteurs du virus Ebola, les singes et chauves-souris ne sont plus mangés dans cette partie de la Guinée forestière. Michel Katambadouno témoigne. Au départ, les gens ne comprenaient pas. Comme les gens ne peuvent pas payer 1 kilo de viande, c'est cher. 1 kilo de viande coûte 25 000. Avec les chauves-souris qu'on sort là, c'est facile de gagner. Au prime abord, il y avait des difficultés. Mais une fois que les CVV se sont impliqués avec les leaders communautaires qui ont tant sensibilisé, les médias ont intervenu à l'heure qu'il fait, même si quelqu'un parlait de la chauve-souris, dans notre zone ici à Guékédou, personne n'en mange à l'heure qu'il fait. Les leaders communautaires ont contribué à la sensibilisation pour vaincre les hostilités. Mamadou Bailo Diallo, chef de quartier de Gwangwaïssa. Nous sommes là avec la population. Dieu merci, avec l'effort fourni par l'OMS, Plan Guinée, UNICEF, Médecins sans frontières, la population a compris qu'est-ce qui veut dire Ebola. Les gens ont pris les mesures d'hygiène. Prenez l'exemple devant les bâtiments que vous voyez. Chaque bâtiment a été doté d'un kit d'hygiène. Depuis que les gens ont compris ça, ils ont utilisé, vraiment, l'épidémie a pris fin dans cette localité. À l'heure là, tout le monde se sent à l'aise, on vague à nos affaires comme anciennement. En plus de la sensibilisation porte-à-porte et des causeries éducatives, les affiches et projections de films sur la maladie à virus Ebola ont favorisé les changements de comportement. Aboubakar Sidiki Diallo de Plan Guinée. Nous avons projeté des films documentaires sur Ebola dans des communautés, même la nuit. Donc, à travers ces photos, les photos que nous prenons, nous les traitons. Il y a aussi des photos et des vidéos que nos partenaires nous envoient pour projection, que nous avons projetées dans les communautés, pour faire comprendre à celles-ci que cette maladie n'est pas une fatalité, par exemple, c'est une épidémie, mais on peut la vaincre si on respecte les règles d'hygiène. La dimension transfrontalière de la riposte dans les 3 pays de l'Union du fleuve Mano affectés par Ebola a été prise en compte. Michel Katambadouno de l'association des animateurs communautaires de Guékédou. Quand l'épidémie était en train d'avancer, sans plus tarder, il fallait procéder à la fermeture des frontières des différents pays. La Sierra Leone a fermé les frontières ainsi que la Guinée. Il n'y avait plus de traversée. Mais quand même, les gens tentaient. Par endroits, les gens ils tenaient quand même à ce cas. Parce que c'est des gens qui travaillent. D'autres font les champs de l'autre côté.
ils ont des affaires ensemble. Disons c'est le même peuple. Ce n'est que le fleuve qui nous sépare. La Makona, la Mélie, vers la Sierra Leone c'est la Mélie, la Makona vers le Libéria. Parlent les mêmes langues. Ils parlent la langue Kissi notamment. Il y a même des Libériens qui sont mariés ici chez nous. Il y a nos filles qui sont mariées au Libéria, ainsi que la Sierra Leone. Mais maintenant, avec la sensibilisation des vrais fils du village, les vrais fils du terroir, Dieu nous a aidés, les gens ont compris. Les CVV ont beaucoup travaillé dans ce sens. CVV, Comité d'éveil villageois. Et même nos voisins du Libéria, de la Sierra Leone, chaque pays a intervenu, a sensibilisé largement par rapport à cette maladie en disant aux gens que c'est une vraie maladie, ce n'est pas un projet, voilà c'est un comportement. Quand tu te comportes comme ça, tu as plus de chances d'éviter d'être contaminé par le virus Ebola. La vie se normalise à Guékédou, mais la peur d'une résurgence de la fièvre hémorragique à virus Ebola hante les esprits. Michel Katambadouno, animateur communautaire. L'idéal, à ce que l'Ebola ne revienne plus. Mais comme il y a les mouvements, il y a été un moment ici, non, mais sali, on se soulevait les mains seulement. Hein. Mais aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, on se salit. Donc vraiment, ce n'est pas notre souhait que l'Ebola part maintenant complètement. Parce que l'Ebola, il y a beaucoup de conséquences. Les conséquences sont énormes. Ce magazine est produit dans le cadre du partenariat Manoriva Union et la RTG Boulbiné, partenariat pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Réalisation et présentation, Abdourahmane Diallo.